Factorisation. Trouver le facteur commun. Pour l'expression c égale 36 plus 6x, j'ai une somme dont mes deux termes sont 36 et 6x. Dans mon premier terme, je n'ai pas de multiplication, je dois en faire apparaître une. J'ai plusieurs possibilités. Je peux écrire 36 égale 4 fois 9, mais je peux aussi écrire 36 égale 6 fois 6, ou encore 36 égale 2 fois 18. Ou encore 36 égale 2 fois 2 fois 3 fois 3, ou encore 36 égale 36 fois 1. Comme dans mon second terme, j'ai deux facteurs, 6 et x, je vais choisir 36 égale 6 fois 6 pour avoir 6 en facteur commun. J'ai donc c égale 6 fois 6 plus 6 fois x. Le 6 fois 6 du 36 avec le 6 en commun du 6 fois x. Ça me donne c égale 6, facteur de, j'ouvre mes parenthèses, j'écris le signe plus qui séparait mes deux termes dans mon expression. 6 multiplié 6 dans mon premier terme, donc j'écris 6 en premier, et 6 multiplié x dans mon second terme, donc j'écris x en deuxième. Pour d égale 15x moins 15, qui est une différence, j'ai deux termes. Le premier terme sera 15x et le second terme sera 15. Dans mon premier terme, je peux écrire 15x égale 3 fois 5 fois x, ou alors 15x égale 15 fois x. Dans mon second terme, je n'ai pas de multiplication, je dois en faire apparaître une. J'ai plusieurs possibilités. Je peux écrire 15 égale 3 fois 5, ou 15 égale 15 fois 1. Je m'aperçois par rapport à ce que j'ai fait avant que j'ai le 3 fois 5 et le 3 fois 5 qui peut être pris en commun, ou le 15 et le 15. Si je choisis le 3 fois 5, c'est comme un 15. Si je ne prends que le 3 ou que le 5, ce sera une factorisation incomplète. Donc je vais choisir 15 comme facteur commun. J'ai donc d égale 15 fois x moins 15 fois 1. Donc d est égal à 15, facteur de x moins 1. Dans ma parenthèse, je réécris le x en premier puisqu'il était dans le premier terme. Je remets mon moins et je réécris le 1 du second terme. Je garde bien l'ordre de lecture de départ dans ma parenthèse. Quand le facteur commun est tout seul, je mets 1 dans la parenthèse.